L'histoire, les vagues migratoires et les rencontres de populations diverses ont fait des Antilles-Guyane des terres du multilinguisme. Certes, on y retrouve le français et le créole, mais aussi d'autres langues étrangères et régionales. Toutefois, ce multilinguisme diffère d'un espace à un autre. C'est en Guyane, où l'on compte une trentaine de langues, qu'il est le plus prononcé. L'université s'intéresse au multilinguisme ou est concernée par ce phénomène pour plusieurs raisons. Premièrement, nous avons un institut qui s'appelle l'ICEFI, l'Institut caribéen d'études francophones et interculturelles, qui travaille sur ces problématiques d'interculturalité, de multilinguisme. Deuxièmement, parce que sur nos campus, nous avons à peu près 900 étudiants étrangers, ce qui représente 70 nationalités, étudiants qui parlent, je dirais, une dizaine ou une douzaine de langues différentes. Donc ça aussi, ça interpelle. Et puis, de toute façon, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur avec des problématiques qui sont celles de la compréhension de la société ou des sociétés. Et donc, pour toutes ces raisons, le multilinguisme est placé, je dirais, au centre de nos problématiques de recherche. Merci, madame. Et yo, botar tua equação lá para dentro. E no tac negre, e no frustão negre. Eu abro pouquinho espanhol. Eu falo também português. Mas tem pessoas que compram, você entendeu? Parce que les langues en Guyane, c'est nous-mêmes. Allez, 7,50 €. Touché, bon, va payer. La Guyane s'est construite par plusieurs vagues de migration ou de mobilité. Et le plurilinguisme en Guyane, il est autant basé sur le fait qu'on a des migrants que sur le fait qu'il y a des enfants ou des adultes français qui sont locuteurs de plusieurs langues. Et certaines de ces langues sont considérées comme langues de France, d'autres sont considérées comme des langues étrangères. Aux Antilles-Guyane, le multilinguisme peut être perçu comme une richesse, un indice de population cosmopolite capable de vivre ensemble sur un même territoire. Toutefois, derrière cette réalité, se posent des problèmes allant bien au-delà de la traduction et de la compréhension en termes d'échanges verbaux. Le multilinguisme se retrouve partout dans la vie de tous les jours, notamment à l'école, lieu de transmission du savoir. Mais alors, comment faire un cours dans une classe dans laquelle plusieurs langues régionales et étrangères sont parlées? Avant de parler vraiment des difficultés rencontrées par rapport au multilinguisme, il faut peut-être revenir à la fondation du système scolaire français. Il s'est fondé essentiellement autour de l'idée un territoire, une culture, une langue. Et donc la norme de pensée qu'ont eu ces fondateurs et que nous avons malheureusement encore souvent est celle d'une situation unilingue. Or, dans la réalité du monde actuellement, comme d'ailleurs depuis fort longtemps, la situation la plus fréquente, c'est celle de pays ou de personnes qui comprennent plusieurs langues. Alors en termes d'avantages, on pourrait dire que de parler plusieurs langues, c'est déjà un potentiel qu'ont les élèves et le système français vise à l'acquisition d'autres langues que la langue française. Et ça peut développer sur le plan psychologique pas mal de choses, notamment la reconnaissance des sons, prendre de la distance par rapport à la grammaire ou des choses comme ça. En termes d'inconvénients, il s'agit peut-être pour les enseignants d'être formés à la connaissance d'une part de la langue, mais aussi à la gestion de ce plurilinguisme dans les classes. Donc on essaye à l'UIFM de mettre en place des actions de formation en ce sens qui visent à en fait, aider l'enseignant à gérer ce plurilinguisme. Le gérer tant pour l'acquisition des langues que pour l'acquisition d'autres savoirs scolaires. Donc on peut rebondir sur le créole pour apprendre le français, pour apprendre l'anglais, mais aussi pour apprendre les mathématiques, l'histoire. Le fait que nous ayons deux langues apparentées, le français et le créole, ou du moins le créole d'aujourd'hui est très apparenté au français. Il y a un certain nombre de lacunes dans l'attention que l'on porte à un certain nombre d'apprentissages. Dans la contextualisation des enseignements,
c'est pouvoir utiliser le créole quand c'est nécessaire aussi. Si l'élève, par exemple, a davantage de mots disponibles en créole et que l'on veut lui faire prendre conscience des sons, pourquoi ne pas utiliser les sons d'un mot qu'il sait bien en créole plutôt que de mots qu'il ne sait pas du tout en français? En fait, ce qui a été mis en place, c'est un dispositif des classes bilingues, une dans la commune de Bouillante, une autre classe dans la commune de Capesterre de Marie-Galante. Et le but de ce dispositif expérimental, c'est de montrer comment en alternant les deux langues, on pourrait mieux développer les compétences langagières, linguistiques des élèves. Comment on pourrait mieux articuler les savoirs et encore mieux atteindre les objectifs fixés par les programmes de l'éducation nationale. Le multilinguisme, c'est aussi l'affaire des élus. Comment est-il géré par ces derniers? Le quartier de Terre-Saint-Ville, qui est donc un quartier qui fait partie du canton que je suis censé animer, regroupe plusieurs communautés. 4 communautés en particulier. Ce sont les communautés dominicaines, c'est-à-dire des personnes qui viennent de Saint-Domingue, des Haïtiens, des Saint-Luciens et des Dominicains. Bien entendu, quand on y ajoute les Martiniquais, ça fait au moins 5 communautés qui vivent sur ce même petit territoire. Il faut rajouter également quelques Vénézuéliens, quelques Cubains notamment, mais qui sont en nombre pas suffisamment important pour constituer de véritables groupes. Pour nous, le multilinguisme n'est pas forcément facile à gérer. Tout simplement parce qu'on constate aujourd'hui, et hier également, et j'espère pas demain, que ces différentes communautés n'ont pas vraiment de contact entre elles. J'ai l'habitude de dire que nous sommes une sorte de mini-laboratoire qui nous permet d'analyser les comportements de ces communautés qui sont différentes. Et aujourd'hui, on peut dire que les communautés vivent dos à dos. À l'école, évidemment, on aurait pu imaginer qu'à l'école, ça puisse se passer bien mieux que dans le monde des adultes. Mais là aussi, nous observons une difficulté majeure qui est que les petits dominicains, en l'occurrence, il y a des petits haïtiens également, mais les petits dominicains frayent difficilement avec les petits martiniquais. Je prends pour exemple, en dehors du temps scolaire, eh bien, j'observe, puisque je suis dans le quartier, que les petits dominicains jouent entre eux et ne se mélangent pas aux petits martiniquais ou vice-versa. Les petits martiniquais jouent entre eux, ne se mélangeant pas aux petits dominicains. Nous œuvrons précisément, nous, sur le plan politique, pour effectivement que ces communautés se rapprochent, parce que c'est la clé pour que les communautés vivent ensemble et trouvent un mode de vie qui convienne à tous. Alors, bon, il y a un avantage patrimonial, hein, la diversité des langues, c'est une richesse en soi. Après, malheureusement, ce n'est pas souvent considéré comme un avantage par les gens. Quand on a des gens qui parlent portugais, anglais, néerlandais, Sranan Tongo, ce sont des gens qui ont des compétences plurilingues, ils ne sont pas forcément valorisés. Alors que si quelqu'un parle l'anglais, l'allemand ou l'espagnol, tout d'un coup on va considérer que c'est quelqu'un qui a des compétences supérieures, alors que finalement les compétences linguistiques sont exactement les mêmes. Le problème il est au niveau de l'idéologie monolingue française et le fait que la France, l'article 2 de la Constitution dit le français est la langue de la République. Aujourd'hui, il reconnaît certaines langues régionales, mais on a un petit peu une idéologie qui fait que le français reste la seule langue, la langue la plus valorisée en France en général. Moi, je suis bouchinégué. Je m'amuse tout le temps à parler avec mes camarades en français et en même temps, je mélange les deux en fait. Je me plais ici. Je ne me vois pas vivre ailleurs en tout cas, parce que ça me permet de m'ouvrir à la culture des autres et à leur langue surtout. Un multilinguisme na ome sama jetaki omental letin ke de balajili sama den créole sama anga ometa waite. En réalité, les personnes maniant plusieurs langues, qu'elles soient régionales ou étrangères, ont des facultés d'adaptation hors du commun. En effet, être bilingue ou multilingue, c'est un atout considérable qui permet de s'enrichir culturellement, d'ouvrir l'esprit et davantage de portes sur ce monde où la globalisation s'est imposée.